Bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants si vous en avez, et puis que vous aussi, vous avez repris un peu le chemin du travail, que vous avez repris le cours de votre vie quotidienne. Bon, je vous souhaite la bienvenue, notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'Astro-Tendance du 5 au 11 septembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine? On a un événement qui fait couler beaucoup d'encre, comme d'habitude. Ce samedi 10 septembre, la pleine lune se forme en Poisson. Alors par nature, lors de la pleine lune, c'est la fatigue, l'exaspération qui prend le dessus, et puis tout part en vrille. Et puis en fait, une fois les émotions passées, c'est-à-dire que la lune est passée dans le signe d'après, tout rentre dans l'ordre, et puis on n'en parle plus, et puis c'est reparti pour un tour. Donc du coup, on pourrait penser qu'à part un ou deux pétages de plomb, pardon pour cette expression, mais ça résume un peu ce qui va se passer. Voilà, histoire de recadrer ce qui dérape, rien de spécial ne va se produire. Oui, mais cette pleine lune, c'est quoi? C'est la lune qui est donc dans les poissons et qui est opposée au soleil en vierge. Là, ça va, vous suivez. Reprenons cette lune en poisson. En fait, elle est soutenue d'un côté par Pluton en Capricorne et aussi, discrètement certes, mais quand même, elle est soutenue par le nœud sud en Scorpion. Bon, tout le monde se fout d'ailleurs, mais ça, c'est pas le problème. Moi, j'en tiens compte. Et puis de l'autre, cette lune en Poisson, toute mimi, toute gentille, elle est aussi soutenue par Uranus et le nœud nord en Taureau. Et tenez-vous bien, c'est exactement la même chose pour le soleil en Vierge. Parce que lui, ce fameux soleil en Vierge qui est aussi dans le coup, alors lui, pour le coup, il est motivé par le nœud sud en Scorpion et aussi par Pluton. Et il est poussé par Uranus et le nord en Taureau. Voilà. Donc du coup, avec des soutiens pareils, le ton change. Alors d'un coup. Donc en fait, le recadrage, il va prendre une toute autre dimension. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, depuis le 20 août, Mars gesticule en Gémeaux. Alors, certes, il est encouragé par Jupiter et Chiron en Bélier, il est soutenu par Saturne en Verseau. Ok, pas de problème. Mais il est quand même en dissonance avec cette lune en Poisson d'un côté, et de l'autre, il est aussi en aspect négatif avec le Soleil en Vierge. Mais, depuis que Mars est en Gémeaux depuis le 20 août, l'air de rien, un peu maladroitement, c'est pas très pratique, mais il est quand même en dissonance avec Neptune, qui est dans les Poissons. Donc en fait, depuis le 20 août, l'air de rien, sans trop vraiment pouvoir expliquer le truc, il y a de l'agacement qui se fait sentir. Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas pour habitude de la ramener, clairement, mais ces personnes-là, la moutarde commence à leur monter au nez. Mais elles savent pas trop pourquoi ni comment. Un peu ça, vous voyez. Bon. Ces personnes-là, elles commencent à en avoir assez depuis le 20 août. Mais elles savent pas de quoi. En fait, c'est ça. Elles ont ras-le-bol d'un truc, de quelque chose, mais elles savent pas de quoi. Du coup, lors de cette pleine lune, déjà, elles vont savoir de quoi elles en ont marre. Et du coup, elles vont disjoncter à la stupéfaction générale. Alors, pour le coup, lors de cette pleine lune, vous savez le proverbe qui dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, là, je crois qu'il va prendre vraiment tout son sens, mais clairement. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien pousser des personnes qui ont pour habitude de ne jamais la ramener, vous voyez, qui ont tendance plutôt à se taire et à rester en retrait et à attendre gentiment que les choses rentrent dans l'ordre. Accrochez-vous, parce que là, ça va peut-être pas être très agréable, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui va les pousser, donc oui, à disjoncter là lors de cette pleine lune? C'est le mensonge, le dilettantisme,
les combines, les promesses qui ne sont jamais tenues, bien évidemment, les belles paroles, les volte-face à répétition, l'attente interminable, l'arrogance, l'orgueil, attendez, c'est pas fini, l'imprévoyance, l'inconstance, l'arrivisme, eh oui, il y a ça aussi, et l'opportunisme, ah, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Voilà ce qui va pousser des personnes qui, par nature, ne disent pas vraiment ce qu'elles pensent, préférant rester en retrait parce qu'en fait elles sont endurantes et puis qu'elles en ont vu d'autres et puis voilà, et puis que ça fait pas partie de leur nature. Cependant, ces personnes-là qui vont effectivement partir en vrille, eh bien, il faut quand même pas non plus leur raconter des histoires à dormir debout. Et c'est ça, sur le fond, qui va les faire partir comme ça dans tous les sens. C'est parce qu'en fait, elles vont en avoir assez d'être prises pour des crétins. Parce que sur le fond, c'est ça. Bah oui, bêtement ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là, ils vont se dire, mais l'autre, il me prend pour un abruti fini, quoi. Et ça va les faire, carrément, disjoncter. Alors, en fait, bah oui, ce week-end, bah, il y a des personnes, sans prévenir, qui vont se rebeller. Mais vraiment, parce qu'elles vont en avoir plus qu'assez d'être prises pour des abrutis finis, parce que ça va être un peu ça quand même. Et surtout, par des gens qui les enfument depuis des lustres, qui les baladent avec des promesses et des belles paroles. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est tout simple, c'est pas... Vous voyez, c'est pas non plus chercher midi à 14h. Donc voilà, il y a juste des personnes, voilà, elles vont se révolter, parce que bah oui, depuis le 20 août déjà, elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et elles en ont assez de quelque chose mais sans trop savoir quoi. Puis là bah du coup elles vont avoir la lumière à tous les étages et puis bah du coup ça, la moutarde va leur monter au nez et puis bah voilà, elles vont péter un câble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, par ras-le-bol d'entendre des inepties, des promesses à 2 balles, parce que c'est quand même un peu ça, histoire de gagner du temps, de déplacer le problème pour ne pas le régler bien évidemment, et puis de pas faire les choses comme il se doit. Voilà, c'est simplement ça qui va se passer lors de cette pleine lune. Alors, encore une fois, voilà, on pourrait se dire, bah oui, mais bon, ça se passe le week-end, il y en a qui vont brasser, vous voyez, qui vont dire, ouais, j'en ai marre que tu me prennes pour un abruti, ras-le-bol, ça suffit, allez hop, ras-le-bol. Bon, très bien, puis ils vont dire, bah non, ça va, tout va, ça va rentrer dans l'ordre, parce que c'est pas son genre, voilà, de s'énerver comme ça, voilà, bon. Bah oui, mais encore une fois, cette pleine lune, elle est quand même soutenue et renforcée par Pluton en Capricorne et par Uranus et le nœud nord en Taureau et aussi par le nœud sud en Scorpion. Alors, pour moi, Mars en Gémeaux, et bien qu'il soit encore une fois soutenu par Jupiter et Chiron en Bélier, par Saturne en Verseau et puis par Mercure en Balance, il va pas faire le poids là, je pense pas, parce que si vous voulez, si Mars en Gémeaux va pas faire le poids, c'est déjà parce que il faut quand même prendre en compte, alors ça aussi ça intéresse personne, mais enfin bon quand même, c'est parce que déjà Jupiter et Chiron en Bélier sont quand même coincés par Pluton, et ça c'est depuis début mai. Donc en rajouter une couche, à mon avis ça va être pire. Et puis en ce qui concerne Saturne, lui aussi, il est quand même coincé par Uranus et par le nœud nord. Et par-dessus le marché, il est dans le viseur du nœud sud en Scorpion. Donc jouer la montre, refaire encore des belles promesses, ou ne pas tenir compte de ce qui va se produire lors de cette pleine lune, à mon avis, ça va pas arranger les choses. Bien au contraire, moi je pense pas, parce que voilà, Mars en Gémeaux, et ouais, il fait pas le poids, mais clairement, voilà. Donc contrairement à ce que certains vont penser, parce que voilà, on est un peu dans l'illusion, ce ras-le-bol des mensonges, des pirouettes, des combines, des promesses qui sont jamais tenues, non, ça va pas être passager, ça va être durable à mon avis. Voilà, on va pas en rester là, parce qu'en fait les personnes là qui vont tout envoyer promener, mais clairement, celles qui vont partir en claquant la porte, et puis celles aussi qui vont balancer les fringues par la fenêtre, même si c'est du 6e étage, elles vont s'en fiche complètement, elles seront pas prêtes de revenir. Là je crois qu'il faut arrêter de croire au Père Noël, parce que si elles ne seront vraiment pas disposées à revenir, c'est parce que
elles vont comprendre que si elles n'avancent pas, c'est parce que des personnes qui sont dans leur entourage, alors encore une fois, ça peut être sur le secteur professionnel, financier, familial, patrimonial, conjugal, sentimental, peu importe, parce qu'elles vont comprendre elles sont entourées par des gens qui brassent de l'air au lieu de passer à l'action, et puis qu'en plus, qu'ils en fument. Et clairement, c'est ça. Voilà, donc en fait, sur le fond, qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes-là en partant en vrille, c'est vrai, un peu soudainement, et sans prévenir, parce qu'elles vont pas envoyer un Bristol. Qu'est-ce qu'elles vont faire en étant soutenues déjà par Uranus d'un côté, par le nœud nord, elles vont se libérer de ce qui les empêche d'avancer, à savoir le mensonge, le dilettantisme, les combines, les promesses qui sont jamais tenues bien évidemment, les belles paroles, les volte-face, l'attente, l'arrogance, l'orgueil, l'imprévoyance et j'en passe. C'est de ça dont elles vont se libérer, parce qu'en fait Uranus, l'air de rien, comme il est en aspect bénéfique d'un côté avec cette fameuse lune en poisson et puis avec le soleil en vierge, alors bien que ces deux-là soient opposés, oui, Uranus, il va faire son travail. Alors certes, Uranus, ok, il est en taureau, donc la planète de la liberté est en chute. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, c'est vrai que la liberté, elle vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est plutôt lent. Enfin, faut aussi dire quand même que le taureau, c'est quasiment le signe le plus lent du zodiaque. Lui, il part pas le jour qu'il emballe, clairement. Enfin bon, c'est quand même, Uranus, c'est quand même l'énergie de la liberté. Qu'on tourne, qu'on vire dans tous les sens, c'est quand même énergie de liberté, clairement. Donc, oui, ces personnes, elles vont se libérer. Voilà, lors de cette pleine lune, il y en a qui vont carrément se libérer d'un truc, surtout de ce qui les empêche d'avancer. Ok, ça c'est Uranus qui va faire son travail. De l'autre, pareil, cette lune en poisson, comme je vous le disais au début, elle est soutenue par Pluton, et le soleil, bien qu'il soit opposé à la lune, lui aussi il est soutenu par Pluton. Pareil, même chose, Pluton c'est quoi? Alors, Pluton c'est le pouvoir, mais c'est pas forcément le pouvoir au niveau d'une nation, au niveau d'un chef d'État, c'est pas que ça. Pluton, c'est le verbe pouvoir, c'est je peux pas. Voilà, et c'est aussi reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Eh ben oui. Donc là, du coup, cette personne, lors de cette pleine lune, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se libérer d'un côté, Uranus, et de l'autre, elles vont reprendre le pouvoir. Oui. Elles vont en fait reprendre ce pouvoir qu'avec le temps et en fait à grande dose de promesses qui leur ont été faites et puis qui n'ont pas été tenues bien évidemment, alors c'est le pouvoir qui leur a échappé. C'est ça qui s'est passé. Donc en fait, elles vont reprendre ce pouvoir de façon à ce que leur existence ou un projet ou autre repartent dans la bonne direction. C'est simplement ça qui va se passer. Alors oui, ça va faire un peu de bruit. Oui, parce qu'en fait, alors si ça va faire de bruit, c'est parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ce que des personnes qui ont pour habitude d'être plutôt dociles. Alors, faut pas l'entendre au sens péjoratif du terme, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui n'ont pas pour habitude de se rebeller, de partir dans tous les sens et tous les quarts d'heure. En général, elles disent rien. Bon, elles mènent leur petit bonhomme de chemin. Et pour le coup, depuis le 20 août, la moutarde commence à leur monter au nez, quoi. Elles en ont un peu marre. Puis voilà, oui, elles vont partir en vrille, mais c'est juste en fait, sur le fond, c'est pour reprendre leur pouvoir et se libérer d'un truc qui les empêche d'avancer dans la bonne direction. C'est aussi simple que ça. Alors, revenons en fait sur cette pleine lune, parce que finalement, elle va agir comme un détonateur qui va révéler ces mensonges et ces illusions qui s'accumulent quand même depuis le 29 avril, date à laquelle Pluton, c'est lui qui a commencé le premier, a amorcé sa marche arrière. Alors ensuite, on a Saturne qui s'y est mis, c'était le 4 juin. Chiron, lui aussi, il a commencé à rétrograder à partir du 18 juin, ça faisait déjà 3. Ensuite, Neptune, il a fait la même chose le 28 juin, et de 4. Jupiter en bélier, lui aussi, il a passé la marche arrière le 28 juillet, ça fait 5. Et puis le 24 août, c'est Uranus qui s'y est mis aussi à faire marche arrière. Bon, alors en général, tout le monde s'en fout. Lorsque des planètes comme ça font marche arrière, tout le monde s'en tape, parce qu'on dit que ça n'a aucune importance. Ouais, tiens, je t'en fous. Bien sûr que si, que ça a un impact, évidemment, puisqu'elles sont toutes en adéquation les unes avec les autres. Donc forcément, ça a un impact. Faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi. Donc du coup, ça nous fait 6 planètes qui font déjà marche arrière. Et alors, tenez-vous bien. Ah ben oui, parce que on a la pleine lune qui se forme, donc le 10, et par-dessus le marché, alors là c'est complet, c'est Mercure, qui lui aussi fait marche arrière, et tenez-vous bien, où ça? En balance.
opposé à Jupiter et Chiron. Il va y avoir du sport. Donc, en faisant marche arrière, en fait, les unes après les autres, eh bien, toutes ces planètes-là, elles essayent tant bien que mal. Et ça dure depuis quand même le 29 avril, hein, c'est pas depuis hier, ce que les gens ne veulent pas voir. Alors, par souci de facilité, par souci de ce que vous voulez, c'est pas la question. Mais il y a, voilà, c'est en faisant marche arrière, les planètes, hein, que ce soit les rapides ou les lentes, quand elles font marche arrière, elles ont juste vocation, comme on dit, hein, quand on fait marche arrière, c'est pour revenir en arrière et voir un truc que t'as pas vu ou récupérer un truc qu'on a oublié, c'est la même chose. Là, c'est ça, c'est juste pour voir des trucs qui n'ont pas été vus. Et ça, c'est depuis le 29 avril. Faut pas non plus tomber de l'armoire. Hein. Faut pas dire, ah flûte, zut, qu'est-ce qui se passe? Depuis le 29 avril quand même que les événements s'enchaînent pour montrer des trucs que on veut pas voir. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc en fait, avec son air de pas y toucher, parce que c'est quand même un peu ça, hein, c'est quand même qu'une pleine lune en poisson. Le poisson et la Vierge, encore une fois, c'est quand même pas des signes qui la ramènent tous les quarts d'heure. Hein. Non, non, non. Hein. Ces signes qui sont plutôt en retrait, qui sont plutôt discrets, qui font leur petit bonhomme de chemin. Ils galèrent, ils s'en arrangent. C'est pas des gens qui se révoltent, si vous voulez. C'est assez rare. Là, avec cette pleine lune, oui, voilà, avec son air de pas y toucher, encore une fois, cette pleine lune, elle va taper dans le mille. Elle va mettre un grand coup de projecteur sur cette évidence et sur les causes de tous ces contretemps, de tous ces conflits, et j'en passe. C'est bêtement et simplement ça, en fait. Mais encore une fois, on va pas en rester là, parce qu'en fait, comme je vous le disais, cette pleine lune, elle agit comme un détonateur. Hein. Elle va faire boum. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle va déclencher? Elle va déclencher une lutte acharnée. Hein. Mais attendez, c'est clair, là, ça va être une lutte acharnée entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et la fiction, entre le récit et les faits. C'est ça qui va se passer à partir du 10 septembre. Voilà. Alors, pourquoi en fait cette petite lune là, qui est toute mimi, toute gentille, qui est pas du genre à faire des éclats comme ça, c'est pas son genre en plus. Pourquoi elle déclenche un tel combat? Parce qu'en fait, ok, il y a des gens, voilà, qui vont disjoncter parce qu'ils en peuvent plus de se faire berner par ceux qui mentent, comme des arracheurs de dents. Clairement, c'est un peu ça quand même. Oui, mais en fait, ceux qui mentent là, qui racontent des trucs, des belles promesses, qui mettent dans l'illusion, etc. Mais ils vont pas en rester là. Bien sûr que non. Ils vont tout faire pour sauver les meubles, bien évidemment, parce que croyez-le ou pas, de toute façon, vous allez le vivre, soit dans votre vie perso, ou parce que vous allez assister à des trucs pas possibles. À partir du vendredi 9, vous allez voir des gens qui vont péter des boulons, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, l'autre, elle l'a mis à la porte, grave. Bon, oui, mais ça, les gens vont pas rester là, c'est évident, parce qu'en fait, il y en a qui sont quand même super audacieux. Clairement, hein, je vous dis, on a quand même un Mars en Gémeaux, qui est quand même bien pulsé par un Jupiter, il y a un qui est en Bélier, hein, donc là, côté audace, on a du stock. Donc oui, les plus téméraires, ils vont tenter, tenez-vous bien, de retourner la situation en faisant passer ceux-là qui vont disjoncter lors de la pleine lune pour des cinglés, qui imaginent des trucs qui n'existent pas. Oui, on va en être là. Oui, mais je vous dis, ça va vraiment déménager. Donc il y a des gens qui disent non, elle est complètement cinglée, ou il est bredzingue, il imagine des trucs qui n'existent pas. Voilà, oui, parce qu'on va jouer sur Neptune. Parce qu'en fait, maintenant, Neptune, non, c'est l'imaginaire, vous voyez, c'est le truc. Les gens, ils sont là, ils imaginent des trucs qui n'existent pas, mais pas du tout. Neptune, c'est pas ça. D'abord, Neptune, c'est la foi. Neptune, c'est le côté mystique. Vous voyez, l'aspect mystique de la vie, la foi. Mais c'est aussi Neptune, si vous voulez, il est là aussi pour... c'est un peu, je dirais, Dieu qui te montre le chemin, quoi. C'est aussi un peu ça. Donc, voilà. Vous voyez, faut pas non plus dire, t'es cinglé, etc. Mais on va avoir ce genre de réaction. Donc, en fait... dans des circonstances pareilles, hein, parce que ça va quand même être rock'n'roll, alors on pourrait dire, allez, que c'est le mensonge qui va remporter le morceau.
puisque il a quand même une longueur d'avance. Ah bah oui, ça aussi, il faut que je vous explique ça. Parce qu'il y a quand même des gens là qui vont effectivement là partir en vrille parce qu'ils vont dire à l'autre, il me berne là, on m'enfume depuis des mois, ras-le-bol, ça suffit, allez hop, tout vole, tout vire. Ok. Mais oui, mais donc ces gens peuvent se poser des questions, ils peuvent se dire mais pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi je me suis fait avoir d'une telle façon? C'est pas possible, je suis pas non plus complètement débile. Bah oui, effectivement, mais en fait, il faut aussi comprendre que le mensonge, il a une longueur d'avance. Et il faut savoir qu'il a pris l'avantage en juin 2020. Je vous donne les dates parce que vous le savez, avoir une date, une période, ça aide. Ça permet de revenir un peu en arrière, vous voyez, de se dire ah bah ouais, ça, effectivement, maintenant que tu le dis, ça a commencé là. Bah oui. Donc oui, le mensonge, l'illusion, ça a pris l'avantage effectivement à partir de juin 2020. Et l'illusion, le mensonge, encore une fois, ont pris le pouvoir en 2021. Alors là, c'était clair. Là, ça y allait pleine balle. Mais depuis le 18 janvier 2022, ouais, je suis précise, mais ça, c'est aussi le mérite de l'astrologie. On a des dates. Eh bien, le mensonge est en perte de vitesse. Ça aussi, ça vous permet de vous situer si effectivement depuis fin janvier, vous voyez, vous dites il se passe un truc, mais bon, j'ai pas trop vu, j'ai pas trop compris, j'avais pas que ça à faire, voilà, j'avais d'autres chats à fouetter. Ok, mais oui, si vous voulez là, il faut quand même comprendre que depuis le 18 janvier 2022, c'est vrai que le mensonge, l'illusion, les belles promesses, les belles paroles, tout ça, c'était en perte de vitesse. Bah oui, mais depuis le 20 août, manque de bol, bah, ça a repris du poil de la bête. Voilà, mais vous voyez, c'est un peu ça qui s'est passé. Mais entre-temps, la vérité avait quand même repris le dessus. Vous voyez, c'est un peu ça qui se passe. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a la vérité qui s'est fait complètement oxyre par l'illusion. Ok, les belles promesses, tout ce que vous voulez. Mais elle a quand même repris le dessus. Mais le mensonge, il revient au grand galop. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a un peu un rapport là de force, il y a un peu un combat qui va s'instaurer à partir du 10 entre, oui, la vérité et le mensonge, entre la réalité et la fiction, et entre le récit et les faits. Voilà ce qui va se passer, outre le fait qu'il y a des gens qui vont partir en vrille pour la bonne cause, pour se libérer, pour reprendre le pouvoir. Voilà, on a aussi ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de match entre les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le mensonge qui va le remporter? Ben écoutez, moi je pense pas. Je pense pas, je pense qu'il est bien possible quand même que ce soit la réalité qui remporte la victoire en fait. Je pense que ce sont les gens qui effectivement sentent là, vous voyez si on remonte un peu plus loin depuis fin janvier, qui sentent qu'il y a un truc qui tourne pas rond, mais qu'en fait, depuis début mai, bon, elles se sont fait embarquer dans le truc, elles se sont dit mais non, allez, on y croit, on y va, vas-y nénette, c'est parti mon kiki, puis qu'en fait, depuis le 20 août, elles se disent non, là, il y a un truc qui va pas, là, franchement, il y a quelque chose qui tourne pas rond, j'en ai marre, ça va pas, et puis qu'en fait, voilà, elles disent, ça pète un câble en disant bon, allez, c'est bon, ras-le-bol, ça suffit, du vent dehors, ok. Bon, oui, c'est vrai que le mensonge, l'illusion, les belles paroles, ça va continuer, essayer quand même de reprendre le dessus, mais je pense pas que ça marchera, je pense qu'effectivement, ces personnes, là, qui vont un peu déclencher le système, ce processus en fait, je pense que elles vont quand même avoir le dessus parce qu'en fait sur le fond du fond, ce sont des personnes qui sont quand même très intelligentes, qui sont cultivées, parce qu'il faut quand même pas oublier que la Vierge est un des signes qui préconise, encourage et valorise l'intelligence, la connaissance, la culture, par le biais de la littérature, par le biais de l'information. Il faut quand même savoir que le signe de la Vierge est un des signes les plus intelligents du zodiaque, et il faut savoir que le poisson, c'est le signe qui a le plus la foi. Et oui, c'est un signe mystique. Alors certains le prennent pour un peu un illuminé, mais non. Le poisson est un signe très mystique. Il a la foi, il se sent guidé par le ciel, par quelque chose de supérieur, et en fait ça le rend un peu invincible.
Voilà, les amis, bah, c'était l'astro-tendance de la semaine, hein, donc au sujet de cette pleine lune qui, à mon avis, va faire du bruit. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez me retrouver. Alors, pour le moment, je suis encore là le mardi et le jeudi entre 10h et 12h. Et bien évidemment, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Demi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, les horoscopes là du mois de septembre et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos et puis bien évidemment, n'hésitez pas à commenter si ça le cœur vous en dit, parce que tout ça, cette petite démarche qui n'a l'air de rien, qui ne coûte rien, ça nous apporte un gros soutien parce que ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.